Bonjour à vous. Merci encore à monsieur le ministre conseiller. Merci à monsieur l'ambassadeur. Merci évidemment à cette institution, à cette ambassade du Cameroun de nous accueillir et de nous donner l'opportunité justement de revenir un peu à la maison. C'est important aussi. C'est important parce que d'un côté, l'enfant parfois il vogue, il va faire plein de choses à travers le monde, il va voir ce qui se passe un peu partout. Et puis bon, ça fait toujours plaisir de temps en temps comme ça de revenir, de voir un peu ce qui se passe aussi parfois chez soi. Et je pense que si nous sommes là cet après-midi, c'est aussi grâce justement, comme disait monsieur le ministre conseiller, à cette créativité, à aussi cette énergie aussi que des réalisateurs, des cinéastes, et non les moindres, savent donner, savent impulser. Cette création qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, parce que finalement, notre vie, on se voit tous avec des portables, avec évidemment d'autres objets également, mais lorsqu'on regarde, on met le rétroviseur, on va se rendre compte que finalement, tout ce qu'on voit aujourd'hui, on l'a vu forcément il y a 30 ans. En fait, on les voyait à travers les images. On sait évidemment que certains pays aujourd'hui, s'ils ont une position aussi dominante, c'est parce qu'ils ont su jouer sur l'image. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je suis né aussi dans ce pays qui est le Cameroun. Et ce pays, effectivement, où il y avait beaucoup de salles de cinéma. Donc j'ai eu la chance de vivre dans cet environnement-là où il y avait une salle de cinéma dans chaque quartier, dans les grandes villes, ou même plusieurs d'ailleurs. Et je pense que si aujourd'hui il y a autant de Camerounais, il y a autant de Camerounais qui font du cinéma ou qui sont intéressés à les choses, c'est parce que c'est vrai effectivement que culturellement on a été aussi bien nourris. Et je me souviens qu'il y a 14 ans, lorsque je disais aux personnes que je rencontrais que j'avais envie de faire un festival de films panafricains à Cannes, ils me disent mais est-ce qu'il y a autant de films africains que ça? Je dis mais attendez, d'abord c'est un festival de films panafricains. C'est pas un festival de films africain. Et au-delà de ça, l'Afrique a tellement de réalisateurs, a tellement de créativité, et que je reste conscient effectivement que c'est possible. Et quand je vois dans cette salle des personnes qui ont porté ce projet, ça me rassure, parce qu'ils étaient là dès le départ. Et c'est des personnes qui m'ont soutenu. Donc, quand je vois féliciter Elie Betame qui est dans cette salle, ça me fait plaisir parce qu'elle était là, elle a porté ce projet, dès le départ, elle a soutenu, elle a été parmi les personnes qui ont impulsé la chose. Quand je vois un artiste que peut-être beaucoup de Camerounais ne connaissent pas, mais qui a toujours été là aux premières loges, parce que c'est ça aussi. Christo Nupombi, qui est là aussi dans cette salle, c'est important parce qu'il était là à la première, deuxième édition pour ouvrir le festival, pour chanter. Il est parti de Paris avec sa guitare sur le dos. Et c'est ça, en fait, cette énergie-là qui est impulsée. Quand je vois effectivement que la 14e édition du Festival international du film panafricain va être présidée par quelqu'un qui est, pour moi, je dirais, je ne sais même pas comment le présenter, mais pour moi, c'est des personnes qui m'ont amené au cinéma. C'est des personnes qui me permettent effectivement d'avoir cette force de continuer à impulser ce type de projet. Parce que tout simplement, M. Sidiki Bakaba qui est à côté, représente... C'est un grand monsieur, c'est un monstre du cinéma en général, mais du cinéma africain aussi en particulier, parce que c'est quelqu'un à travers lequel d'autres personnes sont nées, ont grandi. C'est une référence, c'est une image, et cette image, on la véhicule, on se dit qu'effectivement que c'est possible. Parce que le cinéma est le monde du possible. Il génère évidemment un travail qui va à la source de l'écriture, on écrit. On est à la fois donc, rédacteur de son film, parce que finalement, la vie, c'est ça aussi. Donc, c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, lorsque je suis arrivé à Cannes il y a 16 ans, j'étais venu tout simplement parce que j'avais mon fils qui est cannois. Je me suis dit, je vais me rapprocher de mon fils. Je suis arrivé à Cannes. Je me suis dit, dans cet espace
où il y a autant de créativité, parce que c'est ça aussi Cannes, c'est une belle dynamique, c'est une belle énergie. On rencontre le monde entier dans un grand village. C'est ça aussi qui nous impulse, nous amène justement à créer, à dynamiser nos entreprises. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour moi, qu'est-ce que je peux faire pour mon peuple, qu'est-ce que je peux faire pour la France, parce que c'est important. On parle beaucoup de tolérance. Quand on a la chance justement d'être multiculturel, comme je le suis, et que je revendique haut et fort, c'est important. Parce qu'on peut parler tous les jours effectivement de tolérance, on peut parler tous les jours d'un combat contre le racisme, mais il faut encore le vivre, il faut poser les actes. Et qu'est-ce que je peux faire? Je me suis dit, bon, tiens, je vois évidemment tel événement, tel congrès, mais il n'y a pas quelque chose qui concerne de permanent, hein, parce qu'il y a eu des gens qui ont œuvré énormément, comme Marc Neketar, qui ont été quand même aussi des leviers, effectivement, dans le monde cinématographique en France, surtout le cinéma africain, où ils ont énormément entrepris, ils ont porté des projets pendant des années, ils étaient quasiment les seuls sur le terrain. Certains entendent parfois parler de l'Agora à Cannes, c'est quand même ces entrepreneurs-là. Donc c'est vrai que l'Afrique compte beaucoup d'entrepreneurs et elle a besoin justement d'être accompagnée, mais d'être accompagnée par qui? Par les Africains. Il faut s'approprier son environnement, il faut le vivre, il faut être là. Vous êtes là aujourd'hui, je suis très heureux de vous voir là, et c'est important. Mais il faut porter tous les projets. Nous avons besoin d'être visibles dans cet espace-là. On a notre place dans cet espace-là, mais si on ne la prend pas, on ne la prendra jamais. Et donc c'est vrai effectivement que le Festival international film panafricain, lorsqu'il a démarré à Cannes, il y a eu ce regard-là, mais il y a aussi un espace où on entreprend, un espace où on n'a pas de frein. Même s'il y a des freins, on peut évidemment les dépasser, parce que tout simplement, il n'y a pas de barrière en tant que telle. Ces barrières, on se les forge. Et c'est vrai qu'à Cannes aussi, il y a un esprit famille pour les Africains. Et c'est vrai que c'est important, parce que tout simplement, à travers cette famille-là, on arrive à faire des choses magnifiques. Et quand je vois par exemple quelqu'un comme Cécile Prime qui est dans cette salle, qui est là, Cécile, mais non, Cécile, il faut se lever, lève-toi Cécile, parce que c'est important. Donc Cécile, qui est aussi cannoise, qui est là aujourd'hui, donc il y avait Hélène qui est partie tout à l'heure, qui était là aussi, mais il y a toutes ces personnes-là qui font que en fait, ce festival existe. Et je vous explique, le Festival international film panafricain est né d'une dynamique de Nord-Sud Développement, qui est une association loi 1901, qui est une entreprise sociale et solidaire, et cette entreprise est totalement indépendante. Alors, imaginez-vous un festival totalement indépendant en France, qui n'a jamais eu de subvention publique, et qui existe depuis 14 ans. Ça, c'est le Festival international film panafricain. Et c'est important. C'est important. Donc c'est ça, c'est une belle folie, mais une belle folie qui est accompagnée par M. Amog Lemra, qui est également dans la salle, qui était là depuis également les débuts du festival. Donc des personnes qui ne sont pas dans la salle aujourd'hui, comme Gérard Essomba, qui a été le parrain du festival, Jenny Alpha, qui a disparu aujourd'hui, mais qui étaient des modèles. Ces personnes-là. Ça montre la diversité en fait avec laquelle on entreprend. Quand on est un panafricaniste, on est dans une dynamique où on sait évidemment que l'Afrique et sa diaspora représentent à un moment donné en fait une rencontre des mondes. Et dans cette rencontre du monde, il y a une dynamique extraordinaire. Rien ne peut nous arrêter sauf nous-mêmes en fait finalement. Mais avec également un accompagnement, parce que cet accompagnement-là se fait par l'œuvre de tout le monde. Le Festival international film panafricain est réellement une France dans sa diversité, le monde dans sa diversité. Pour tous ceux qui le connaissent, à un moment donné, on nous disait effectivement que lorsqu'on voyait le public du Festival film panafricain, il était à 99% européen. Oui, mais parce que tout simplement, parfois, les panafricains avaient du mal à pousser les portes. Aujourd'hui, évidemment, on arrive à une composition multiculturelle. Mais parce qu'il fallait d'abord commencer, il y a 14 ans. Mais nous avions parfois peur de pousser nos propres portes, donc ça c'est sûr. Donc c'est ça aussi le cinéma, ça permet de casser les barrières, d'aller de l'avant. La 14e édition, elle est présidée par M. Sidiki Bakaba, qui est donc président du jury de la 14e édition spéciale. La 14e édition, c'est également une idée, un hommage aussi qui est rendu aux réalisateurs indépendants africains-américains. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a commencé le festival, c'est important, je dis, je ne vais pas monopoliser la parole, nous nous sommes posé des questions simples.
quels sont les plus réactifs dans le monde panafricain? On s'est dit, bon, c'est pas une insulte en le disant comme ça, mais tout le monde le sait, ça commence à changer, ce sont les anglophones, ce sont les Africains américains. Après les Africains américains, on a évidemment tout le monde anglophone. Beaucoup de francophones ne savent même pas ce que signifie panafricain. Je le dis, c'est pas une insulte, mais c'est une réalité. Donc c'est important, c'est un apprentissage aussi. Donc c'est vrai qu'on est parti un peu les rencontrer, on les a vus, on l'a fait un peu une tournée aux États-Unis, on est revenu, ils nous ont toujours soutenus, ils ont toujours été présents. Même au moment où certains Africains se disaient que parfois on ne soumet pas notre film au Festival Film Panafricain parce que tout simplement ça risque effectivement de ne pas propulser notre carrière. Ils étaient là, ils le faisaient, ils n'avaient peur de rien. Ils n'étaient pas dans un mécanisme de calcul, mais ceci, je respecte également la carrière de chaque personne. Ils étaient là et c'était important. Et on leur rend hommage. Ils sont encore très nombreux cette année. Ils représentent à peu près 30% des productions qu'on va avoir durant cette 14e édition. Donc voilà, c'est grosso modo en fait ce que représente ce festival-là. Et autre chose également que je voulais aussi vous dire, c'est que cette 14e édition, elle est ouverte à tout le monde. On a, si vous avez vu évidemment tout à l'heure, vous aviez la possibilité de venir à Cannes à 350 € pendant 5 jours. Cannes, destination Festival Film Panafricain, 5 jours à partir de 350 €. Ça vaut quand même, on a le soleil, on a des films qu'on n'a pas l'habitude de voir ailleurs et qu'on ne verrait peut-être pas ailleurs. On a aussi cette possibilité de pouvoir profiter aussi d'un espace, d'un environnement qui est particulier, qui est paradisiaque, on le sait. Donc c'est à vous de voir, il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à réaliser. Et surtout, je pense qu'aujourd'hui, nous devons d'aller à la rencontre de nos entreprises. Nous devons d'aller à la rencontre de l'autre. Nous devons évidemment de bouger. C'est-à-dire, en fait, je pense que quand on commence à bouger comme ça, c'est pas une question de moyens. Moi, j'ai toujours une politique simple, hein. Même quand j'étais étudiant, j'avais mon sac à dos, je ne me prends jamais au sérieux. J'ai mon sac à dos, je décide d'aller quelque part, je le prends. Je sais qu'au retour, peut-être que je vais avoir une petite baguette avec rien que des cacahuètes, je le fais, je le mange. Mais en même temps, j'ai voyagé, je suis allé voir ailleurs, je suis revenu, c'est comme ça que je fonctionnais. Donc, je veux dire, quelque part, on peut faire des choses simples, des grandes choses également avec peu de moyens, c'est possible. Je vous donne, nous avons un business model qui est celui-là, hein, qui est simple. Encore une fois de plus, pousser les portes, allons-y, faisons-le. Et je sais qu'effectivement, on a parfois des réticences sur certaines choses, mais encore une fois de plus, lorsqu'on a des produits de qualité comme celui-là, c'est pas parce que c'est nous, mais c'est parce que tout simplement, avec l'expérience qu'on est en train d'avoir d'année en année, on le voit lorsqu'on a commencé, les sites de cinéma africains étaient balbutiants. Aujourd'hui, on a des éléments qui sont magnifiques. Nos grands avaient déjà réalisé des belles choses, des grandes choses. Mais encore, cette jeunesse est en train de réaliser également de belles nouvelles choses. Parce qu'aujourd'hui, ils ont la liberté de pouvoir faire. Ils n'ont pas besoin d'attendre qu'on leur donne. Ils se donnent les moyens de faire. Ils sont dynamiques. Et sont eux également aujourd'hui qui font le Festival Film Panafricain. Et ça me fait plaisir. Ce qui m'intéressait avant toute chose, c'était de mettre en place une belle dynamique, une entreprise qui monte avec également cette jeunesse, qui est prise en main par cette jeunesse-là, et qui arrive aujourd'hui, je pense, à commencer un peu à se réaliser, à se donner de l'air, mais c'est grâce encore à vous, mais on a encore besoin de vous. Il faut être présent, il ne faut pas être uniquement, je parle en général, être toujours visible et invisible en même temps. C'est pour ça effectivement qu'on a choisi Cannes, mais on a choisi Cannes aussi parce que nous sommes des Cannois. Donc comme on est aussi dans la proximité, donc on peut faire des choses dans un environnement où on est le plus visible possible.